Voilà, vous n'êtes pas obligé de partir maintenant tout de suite. Vous pouvez rester encore un petit peu avec nous parce qu'il y a encore une fin de matinée de programme très sympathique, puisque nous allons recevoir Silver Geek sur le plateau. Silver Geek qu'on avait eu en tout début de semaine et qui était là pour nous parler du jeu chez les seniors. Et ils sont là, ils sont de retour. Prêts, let's go, ils sont de retour et ils sont là, vous pouvez venir, vous pouvez rentrer, venez. Ah, on nous a merci beaucoup. Un des deux d'un casque. Merci d'être là, bienvenue. Ah ouais, vous êtes tous envie d'aller avec chacun. Moi j'ai pas bah le droit. Ouais, okay, très bien. Non mais ça va, normal, on est du bon côté. Bah oui, alors du coup, vas-y, fais. Est-ce que je fais le micro? Ouais, merci bien sûr. beaucoup. Merci, je vais te le donner pour te présenter. Comment vas-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis Vincent Blanchard, je fais partie des cofondateurs de Silver Geek. Et donc on était présents jeudi sur la grande scène pour notre finale nationale. C'était bien? Ouais, c'était super. Donc l'association, pour la représenter, on utilise le jeu vidéo pour améliorer la santé et le bien-être des seniors, développer les liens intergénérationnels et réduire la fracture numérique. Et donc on organise à la fois des ateliers et des compétitions e-sport. Hier on avait notre grande finale nationale et c'était incroyable. C'était trop bien. Il y avait du bruit, hein. Et ça s'est bien passé? C'était énorme. On a eu une super compétition, un super scénario. Des participants qui étaient aux anges, qui sont repartis avec des étoiles plein les yeux, nous aussi. Trop bien. Mais alors moi je suis passée, alors c'était pas pour la finale, j'étais pas disponible à ce moment-là, mais je suis passée pendant qu'ils faisaient du Just Dance sur la scène avec Dina. Et effectivement, quand tu dis des étoiles plein les yeux, c'était assez incroyable parce que ils ont dansé. En plus, ils leur ont pas filé des musiques faciles. Ils leur ont vraiment pas filé des musiques faciles. Je suis passée sur Chacaron, je me suis dit oh là là, mais quel enfer les pauvres. Et ils étaient mais exceptionnels quoi. Ils étaient mais plein d'énergie, plein d'entrain. Ils ont mis le feu à la scène. Le public était littéralement en délire. Tout le monde était en train de hurler. Ça criait les noms des seniors, etc. C'était fou. Ouais, c'est magique. Nous, on trouve ça magique dans tous les événements où on est présent. Pour la petite histoire de Just Dance, nous, on travaille avec Ubisoft depuis 2 ans déjà. On l'a testé en atelier et on a une réflexion sur la manière dont on pourrait organiser des compétitions aussi sur ce nouveau jeu. Et donc là, c'était un premier test pour nous de voir comment le public réagissait. Et voilà, on n'est pas encore dans le format compétition, mais on voit qu'il y a toujours un accueil hyper bienveillant et ça c'est chouette. C'est du kiff, c'est que du kiff. Pardon, du coup, tu peux te présenter? Excusez-nous, on était en train d'équiper mon coéquipier de canapé. Et donc pour introduire Julien, l'association Silver Geek a créé une commission recherche il y a maintenant 2 ans. Donc on a des chercheurs dans différentes disciplines, des sociologues, des psychologues et un docteur en histoire contemporaine qui va se présenter. C'était bien. Moi aussi, j'aimerais bien quelqu'un introduise comme ça. Smooth transition, vraiment très propre. C'est trop bien. On n'a même plus besoin d'être là, ils font le taf à notre place. On a juste à se poser, écouter et profiter comme le public. Vraiment, moi, quand vous voulez. Hein. Donc moi, on m'entend bien là? Ça va? Ça va arriver, je pense. Ça devrait arriver un tout petit peu. Puis ça va arriver. Bon. Ça devrait être bon. Ouais, c'est tout. Bon. Donc moi, je suis Julien Lalu. Effectivement, je suis docteur en histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Je suis chercheur associé dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire CRIAM. Et ma spécialité de recherche, c'est le jeu vidéo. Alors principalement l'histoire politique des jeux vidéo, mais aussi les représentations du passé, les représentations sociales, les représentations politiques. Donc c'est pour ça que, et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Merci avec plaisir. Pour discuter ensemble d'un aspect un peu particulier qui n'est, j'allais dire quasi pas, même pas du tout traité dans les jeux vidéo, qui est la vieillesse, la représentation de la vieillesse dans le jeu vidéo. Donc on va essayer sur une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Oui, je crois que c'est une bonne. Je sais plus. On peut rester là la journée si tu veux. Moi ça me va. Hein? On peut parler de ça la journée si tu veux, moi. Bon, c'est une demi-heure. Moi j'ai jusqu'à 18h. Tant qu'on n'aura pas faim, on pourra continuer à discuter ensemble. Exactement. Alors du coup c'est dommage, on va y aller. Non ça va, on a des chouquettes, c'est bon, c'est ok. Je peux tenir encore un petit moment. Ah, il y a des chouquettes. Tu veux des chouquettes? Ah bah carrément, moi j'ai la dalle. J'ai la dalle. Vous savez quoi? Ici c'est comme à la maison, on se sert. Merci. Attendez, on n'est pas sur une grosse scène, on a des canapés ici, c'est tranquille. C'est un petit village, c'est la maison, c'est Capital Games. Bah, on entre gens bien. Toi. Oh, mais merci. Merci beaucoup. Une première question qui me vient en tête avec. J'attends pour manger. Non, pardon, mais vous pouvez répondre tous les deux. Mais comment vous vous êtes retrouvés à travailler professionnellement, voilà, ensemble Alors, c'est grâce à la Paris Games Week 2019. Mais non. Et on y retourne, on y est là. Ben oui. C'est là où je vous ai rencontré. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un petit accessoire vintage aussi. Ah oui, Paris Games Week 2018. De la PGD. Je vais le montrer à la caméra. Voilà, je sais pas si on voit bien. C'est une clé USB bracelet, très pratique. C'est incroyable.
Et donc, Julien, en 2019, avait fait une conférence jouée sur le jeu Skyrim, où il faisait en fait le parallèle entre ce qu'on voyait dans le jeu et quelle était la réalité, en fin de compte, dans l'environnement. Enfin, t'en parlerais vachement mieux que moi, mais j'avais trouvé ça super intéressant. Et comme le siège de l'association est à Poitiers, c'était assez facile de se rencontrer. Exactement, j'avais fait une intervention sur comment à travers Skyrim, on peut retrouver des représentations médiévales et comment finalement à travers le médiéval fantastique, on peut retrouver des codes à la fois du médiéval nordique, mais aussi du médiéval chrétien, occidental. Donc j'ai essayé de déconstruire un peu le jeu et ses représentations. Et justement après cette conférence, on s'est rencontrés. Il a fallu attendre d'être à Paris pour se rendre compte que finalement on était tous les deux sur Poitiers. Et puis avec ça, ensuite la Gamer Assembly et puis les travaux de Silvergeek, on a réussi à tisser un lien très intime, lui et moi, de travail. PGW, Connecting People finalement. Exactement. Si tu regardes, bien pensé. Exactement. Ça sert à ça aussi, ça sert à rencontrer des gens, ça sert à faire des rencontres tant personnelles que professionnelles et ça permet ce genre de lien et d'échange et c'est pour ça qu'on aime ça et qu'on est bien content qu'après 3 ans sans être là, on est enfin revenu et on peut enfin représenter des sujets comme ça et c'est super cool. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de Silvergeek? Comment, pourquoi, depuis quand et quelles actions? Ouais. Alors Silvergeek est né en ex-région Poitou-Charentes en 2014. C'est un collectif d'entreprises, d'associations, de collectivités qui cherchait une manière innovante de répondre à plusieurs enjeux du territoire, le bien vieillir, l'insertion et l'emploi des jeunes et l'inclusion numérique. Et du coup, on a pris dans ce collectif-là, il y avait notamment l'association Futuroland qui organise la Gamer Assembly à Poitiers, qui avait déjà testé à petite échelle des ateliers sur WeBowling et une petite compétition entre plusieurs maisons de retraite de Poitiers. Et on s'est dit, c'est génial, il faut qu'on prenne en fait le contre-pied d'une tendance un peu silver economy où le numérique arrive un peu à marche forcée dans la vie des seniors, soit par la dématérialisation des services, soit par la e-santé, etc. Et c'est pas les trucs les plus sexy en fait pour donner envie de se mettre au numérique. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on a mis, on est parti sur le ludique, on a mis une dose intergénérationnelle et pof, ça a fait Silvergeek et ça a été magique dès la première année. Et donc on a continué de faire vivre le projet pendant 3 ans de manière informelle comme ça, le collectif initial. Et puis on a créé l'association en 2018 pour pouvoir le développer dans toute la France. Et donc là, cette saison, donc on fonctionne en saison, là on est à la fin de la saison 2021-2022, c'est ça, et on commence la nouvelle saison. Et donc là, la saison dernière, on était présent dans 11 régions et 30 départements, et l'objectif pour la prochaine, c'est 40 à 50 départements. Oh la vache! Et l'envie, c'est de couvrir tout le territoire progressivement. Dans l'idéal, hein, pourquoi pas. Passer de 11 à 40, 50? Alors, on est dans 11 régions. 11 régions et 30 départements. 30 départements dans 11 régions. Ah oui, non, ouais, mais on refait des matchs, je suis désolé, j'ai compris que c'était pas trop... Ouais, non, mais en fait, c'est ça, ils ont décidé de nous tester aujourd'hui. Tous les jours, il y a une thématique. Aujourd'hui, si on s'amuse à tester les mathématiques avec Chacun et Bilichou. Je compte sur mes doigts, s'il vous plaît, faites pas ça, genre vraiment. Oui, c'est ça, hier, on était sur les doigts, tu vois. Là, on peut pas faire les calculs avec des dizaines, non, c'est pas possible. Ok, bon, dans tous les cas, ça reste impressionnant, quoi. C'est admirable. Okay. Et donc, l'enjeu, le besoin, il est très fort aussi. La crise sanitaire l'a montré, hein, le lien social, l'inclusion numérique. C'est des enjeux forts, donc on a cette ambition-là. Et on porte aussi, depuis le début de Silvergeek, on est né d'une expérimentation et on continue d'expérimenter. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de chercheurs, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. L'enjeu, c'est vraiment la santé et le bien-être des seniors au départ. Donc on n'est pas dans l'instrumentalisation, entre guillemets, des seniors à dire on va les faire jouer à n'importe quel jeu finalement. Donc on mène des expérimentations sur des nouveaux jeux, j'en ai parlé sur Just Dance, on le fait aussi sur d'autres jeux. Et à chaque fois, on se fait accompagner du coup par des experts pour savoir ok, qu'est-ce qu'on va viser comme objectif, comment on va l'évaluer, ça veut dire quoi comme indicateur, etc. pour être sûr que ok, on a fait notre preuve, du coup maintenant on va le déployer dans toute la France. D'accord, ok. Donc du coup tu disais c'est comme ça qu'on s'est rapproché de chercheurs. Hop, j'en profite pour me tourner vers toi sans transition très très smooth. Du coup toi ton rôle là-dedans, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour aider Silvergeek? Alors je vais faire un background. Moi ça a commencé en 2014 en fait, où on m'a demandé de faire une conférence sur la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Et lors de cette conférence, j'avais traité la femme
à l'enfance, à l'âge adulte et en personne âgée. Et à partir de là, en fait, je me suis intéressé à la réflexion sur la personne âgée dans le jeu vidéo. Donc voilà comment ma réflexion a commencé. Et une fois qu'on avait discuté avec Vincent, en réalité, le rapprochement s'est fait assez naturellement puisque il a fallu un peu, non pas légitimer le média en tant que tel, puisqu'il n'y a plus besoin d'être légitimé maintenant, mais véritablement, je pense que l'association avait besoin à un moment de se stabiliser au niveau institutionnel, Bien sûr. non pas pour obtenir subvention ou autre, hein, mais pour grandir un peu, en disant on n'est pas qu'une association, on ne fait pas que du game, on a aussi toute une partie réflexion, réflexion théorique, réflexion scientifique, réflexion de recherche, puisqu'il travaille aussi avec des sociologues, avec des psychologues, avec même la fac de médecine et la fac de sport, hein, le STAPS, pour voir aussi comment tout ça fonctionne. Donc c'était aussi une manière pour eux de passer à l'étape supérieure. Et de mon point de vue, c'était une manière aussi de me faire connaître, hein, parce que lorsqu'on est chercheur sur le jeu vidéo, alors c'est un petit microcosme en fait, hein, le monde du jeu vidéo dans la recherche, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, mais personne ose sortir des murs de l'université pour aller parler ou discuter au public. Donc Silver Gear, en fait, c'est aussi une occasion comme ça de vulgariser la théorie et de le présenter à un public beaucoup plus large. Et en tout cas pour moi. C'est vrai que pour compléter, c'était pas un objectif de départ de l'association de porter une cause qui est finalement l'intergénérationnel dans le jeu vidéo. Ouais. Mais en fait, on s'est retrouvé un peu porte-étendard de ce message-là aussi sans le vouloir. Et en fait, maintenant, on l'assume complètement. Et on voit qu'on a un impact sur l'évolution des représentations. Enfin, on l'a vu, on l'a vu hier, enfin avant-hier pendant la finale, et on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux derrière. Les gens qui disent ça fait plaisir de voir ça, ça casse les clichés. Ça casse à la fois les clichés sur le jeu vidéo et à la fois les clichés sur les personnes âgées, sur les seniors. Et donc voilà, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un peu pour alimenter aussi cette dimension un peu plaidoyer, pour faire évoluer les représentations et casser un peu les clichés, les stéréotypes. Je me pose une question quand même, parce que je me dis, est-ce qu'on parle beaucoup de l'inclusivité de la femme dans le jeu vidéo, etc. Et on voit pas trop de seniors finalement comme personnages, j'ai l'impression, de jeux vidéo, à part juste uniquement les sages. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez bosser et essayer d'aller chercher un peu, justement avoir des personnages seniors qui sont dans les jeux vidéo et qui sont représentés? Alors, qui sont, grave. C'est presque du spoil par rapport à ce que Julien a préparé. Du coup. Franchement, on est bon, là, on est bon. On est bon. Non, je savais pas en plus, hein, je savais pas. Non, effectivement, en fait, c'est le sujet de la conférence, sur à la fois la représentation de la personne âgée dans le jeu vidéo, la manière dont il va être utilisé. Est-ce que si le personnage âgé est un avatar, est-ce que ça va changer le gameplay? Je vais avoir aussi une réflexion diachronique, c'est-à-dire sur le long terme, comment la personne âgée est représentée au fil du temps, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir tout ça, à la fois masculin et féminin d'ailleurs, et on verra qu'il y a des distinctions, et que généralement la représentation féminine de la personne âgée rattrape la question simplement de la représentation du féminin dans le jeu vidéo, sans hypersexualisation pour le coup, hein, mais il y a d'autres choses qui arrivent quand même. On va voir. Ok. Mais ça me fait penser à un jeu, alors malheureusement j'ai plus le nom, c'est dans le public, on me l'a rappelé. J'ai joué à un jeu justement qui traitait de la maladie d'Alzheimer. Oui. C'est la démo, j'ai plus le nom en tête, je suis vraiment désolée pour les équipes. Mais je me dis, c'était Spiral, voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Incroyable, parce que j'avais pu le tester. Effectivement, du coup, on joue un personnage senior et on traite de la maladie. Ce que je trouve génial, parce qu'on ne parle pas assez de la maladie, mettre enfin de manière à peu près ludique des maladies pour les faire découvrir un peu plus au grand public, je trouve ça chouette. Mais est-ce qu'on a envie de représenter que ça? Est-ce qu'on n'a pas aussi envie de dire qu'être senior, c'est pas cool. uniquement être aussi, malade? Je trouve que cette partie-là est super intéressante, mais qu'il faut peut-être aussi montrer les seniors dans la fleur de l'âge, parce que ceux qu'on voit sur la scène là-bas, ils sont à 200%. Mais c'est clair. Moi, je veux jouer des personnages comme ça. Hein. Alors je pense qu'on est hyper connectés, parce que alors justement... Dans la conférence, en fait, j'ai une partie sur la représentation positive de la personne âgée. Bien sûr. Après, une représentation, une deuxième partie sur une représentation non pas négative, mais la personne âgée en tant qu'antagoniste, en tant que méchant de l'histoire. Et une troisième partie sur incarner la vieillesse dans le jeu vidéo. Donc en fait, tous ces aspects-là, je vais les aborder justement dans la présentation. Je suis vraiment beaucoup trop forte, je fais trop bien mon job. C'est clair. Filez-lui une prime à la madame, elle s'en sort pas trop mal. Et du coup, je suis désolée, j'ai peut-être pas retenu ou pas suivi la conférence, ou quand?
Maintenant. Ah maintenant, ah bah du coup tu veux que je te laisse parler? Ah non mais je sais pas, on m'a pas briefé là-dessus. Tu veux juste que il a je faut te le laisse ramené, parler? il a ramené un petit support. D'accord, Il faudrait qu'on récupère un câble. Il fallait nous le dire, j'avais juste pas simplement. compris Ah moi. ouais, non, on n'a pas, on n'a Elle pas fait tout, pas mais si pas bien grave. son job, du coup on lui relève la prime. Si, au contraire, ça met de la spontanéité. C'est quoi, il faut Ok, qu'on bah trouve un vas-y, câble, fallait c'est ça fallait le dire tout de suite hein. Théoriquement, tu peux récupérer le câble de l'écran qui est là. Alors, Ouais, mais ça va petit point couper le- technique, juste histoire de brancher le... Par contre, on va perdre le chat. Bah oui. C'est pas grave, vous en faites pas, je me On débrouille. l'a sur notre J'ai téléphone. le chat sur le câble. téléphone. Et c'est pour ça que là, j'ai conférence. Oui, bah oui, vas-y. Où, quand, comment? Ah, ça y est. Voilà. Bah, en fait, maintenant, tout de suite. Pendant. C'est ma faute. Alors, bougez pas le chat. On va vous Arrête, perdre une je te petite mets le- seconde. On va vous récupérer sur le téléphone. L'ordi pour que tu zappes Hop. Non, c'est comme tu veux. Ouais, si tu veux garder à côté. de Alors, en toi, vrai, comme c'est tu veux. terrible parce que du coup, je spoil absolument tout ce qui se passe juste parce que j'ai des questions qui sont pertinentes. C'est cool. Je m'en sors pas si mal. Ah non, c'est très bien. Bah, au moins, tu vois, ça va donner une petite idée de ce que tu vas raconter et ça donne envie aux gens de rester, je pense. J'espère. Exactement. Oui, j'espère. Vous inquiétez pas, on Parce a la que- régie qui passe et qui s'occupe de nous. L'idée, c'était quand même d'illustrer, Bien sûr. Ouais, non, justement. mais Donc, oui, il va faire ça beaucoup va y mieux avoir que de moi. l'image, va y avoir un peu de gameplay pour illustrer, Parfait, trop illustrer bien, son on veut. propos, du coup. Oui, parce que moi, on avait parlé de gameplay. En fait, je pensais que c'était les seniors qui allaient venir jouer. J'avais pas compris ce qu'est. Mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Parfois, ça arrive. Il se peut que l'information ne circule pas toujours exactement comme il faut. Moi, c'est bon. Et c'est pas grave, on est en Enfin, live. mais on est là pour rattraper le coup. It's ok. Alors, le temps que ça charge, hop. Je sais pas si vous allez avoir ça du coup sur les écrans au niveau du public. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, bah, attendez, ça va peut-être venir. Je ne sais pas Ça comment. va se De toute régler façon, en c'est une régie, fois que ça va. peut-être. Ce sera une fois que ça sera rediffusé sur l'écran là-bas. Nous, on pourra le mettre sur la télé aussi et sur la télé pour les gens. Vous inquiétez pas, il y a Coco à la régie qui fait un taf incroyable. Ouais, Il on court remercie partout. la régie d'ailleurs parce que vous le voyez pas, mais il court partout derrière. Ouais, merci. là, c'est- Applaudissements pour la régie, s'il vous plaît, Grave. parce qu'on n'en parle pas assez. Grave. Ouais, oh attendez, Ah. j'ai dit applaudissements, c'est pas. Ouais, Est-ce que ouais. c'est bon? Ouais, la Applaudissements. régie, ouais. Vous Parfait, m'obligez à merci crier alors que j'ai beaucoup. plus de voix, c'est terrible ça. Alors, c'est pas. En plus, c'est on pas les embête tout compliqué. le temps avec nos Larsen et nos, Ouais, c'est nos infernal. micros Ils et doivent tout. plus en pouvoir de nous à la fin, ils seront là. Ouais. Ah, Ouais, chacun Bilichou, il y en a marre. On reviendra sortez pas de là. l'année prochaine. Ils vont nous virer, ça va être horrible. Dis pas ça. Elles les font nouvelles, trop de les bruit, nouvelles. c'est catastrophique. Bon, sinon, Ouais, moi on en est où la Silver Geek, les prochaines actualités, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, les prochaines actualités, c'est le Téléthon Gaming. On se voit la semaine Où j'ai- prochaine. où j'ai failli être, On où je se ne peux voit au malheureusement Téléthon pas venir. Gaming et on a un programme de malades. Donc nous, on a lancé, Vas-y, spoil. notre chaîne Twitch pour la finale de la Trop bien. PGW. Que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver dans le chat, dans les réseaux, etc. Vous inquiétez pas, la modération vous envoie tout ça. Exactement. Et donc là, pour le Téléthon Gaming, on va avoir donc des seniors qui vont venir jouer, des seniors qui vont jouer à distance également. Donc notamment, on aura Mijo, qui est l'héroïne de notre mini-série qui s'appelle Mijo aux manettes, donc qui est C'est fan de RPG, de Zelda. Ah, mais oui, Mijo, en plus, je la connais. Ah ben voilà. Bah oui, oui. Donc Mijo, elle sera disponible pour chatter avec les internautes. Du coup, ça, ce sera plutôt le soir, pendant les 3 jours. On va avoir KV, qui est une streameuse qui habite dans le sud de la France, qui stream sur Apex, qui sera également présente. Elle a quel âge? Elle a 63 ans. Mijo, c'est quel âge déjà? Mijo 77. Et je suis Ouais, sûre voilà, que si je lance j'adore Apex, Mijo. elle m'éclate. Bah oui, J'en bien suis sûr. certaine. Ah oui, oui. Et donc, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a prévu exactement, mais elle fait des balades botaniques dans Apex. Donc, elle décrit la végétation, Mais non. à quelle espèce Ok, je suis ça lui fan, fait je penser. suis fan. C'est trop cool, l'idée est suis trop fan. cool en fait. C'est original. Mais c'est trop chouette. On voit tellement tout le temps la même chose. Oui, c'est facile de jouer à Apex. On va le dire ça comme ça, c'est pas facile pour moi. Non, mais tu sais quoi, l'idée est géniale quoi. je kiffe quand sur des jeux comme ça, on prend le temps d'apprécier ce que les graphismes ont fait. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça génial. C'est assez original d'entendre les gens Les qui se tirent tirs. dessus pendant Mais qu'elles oui. regardent. Alors à notre droite, nous avons un orchidée. Mais c'est génial. On aura donc, pour continuer sur le teasing, on aura une conférence jouée avec Julien sur Assassin's Creed Odyssey, du coup avec 2 seniors qui joueront, un couple de seniors qui se passera la manette pour jouer pendant que Julien commentera les références à la Grèce antique, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. On aura une démonstration de Flight Simulator aussi avec Yannick.
qui testera aussi Forza Horizon pour la première fois. Ouh, attention. Ça va être un coup de cœur ou pas? Voilà, on aura d'autres choses, mais c'est déjà bien. Là, il y a beaucoup de spoil déjà. Ça fait déjà quand même un sacré programme. C'est pour donner envie de nous suivre, du coup. Oui, j'espère qu'ils n'avaient pas eu besoin d'attendre que tu donnes tout le programme, mais si en plus ça peut les encourager, c'est pas plus mal en soi. Alors attendez, parce que moi, perdu dans tout ça, j'ai plus le chat. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas pendant qu'on est en train d'essayer de régler les petits problèmes techniques. Ça va arriver, on n'est pas pressé. Et côté événement, pour continuer, on sera aussi au Moselle Italan, donc pour la première fois dans le Grand Est, le 26 et 27 novembre. Grand Est représente. Voilà, avec l'association Lana France et tout un collectif d'acteurs dans le Grand Est, on organise un show match, un match d'exhibition entre trois équipes de Moselle et une équipe de l'Aube. Voilà, donc ça va être notre première fois dans le Grand Est et ça lance la dynamique aussi dans cette région dans laquelle on s'est lancé là juste cette saison. Ah ouais, de base, trop bien. Du coup, je pose juste une petite question à la régie en même temps. S'ils m'entendent, je sais que cet après-midi, on a une petite période de creux. Est-ce qu'à tout hasard, il ne pourrait pas l'utiliser pour venir faire sa conférence? Parce que là, techniquement, on devait arrêter d'ici 5 minutes. Je pense qu'on n'a rien cet après-midi, mais si vous voulez on a plein de choses cet après-midi. On a juste une très occupés, par contre. C'est pour ça, je demande. Je ne sais pas si c'est possible que ça soit tant au niveau de sa disponibilité que de la régie. On peut trouver le temps de revenir cet après-midi. Ça peut peut-être être sympa parce que là, si moi, j'ai pas envie qu'il soit obligé de rush la conférence et que vous puissiez pas en profiter, ça serait quand même vachement dommage. Bah grave. Comme je n'ai toujours pas d'oreillette, je ne peux pas vous donner le retour tout de suite, mais j'attends que quelqu'un passe en me disant ouais t'inquiète, c'est bon, ça va le faire. Ouais, ils vont venir, mais ça serait mieux que là maintenant. Ah oui, non, parce que après on peut déborder sur le planning, c'est pas trop grave, mais c'est plus sympa pour lui, quoi, si ça peut lui laisser le temps. J'aurais juste aimé savoir qu'il y avait une conférence, mais bon. Du coup, j'ose pas poser une question parce que j'ai peur qu'il revienne, mais est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé pour que tu aies développé du coup toute cette assoce, quelque chose qui t'a touché, marqué moi, à titre personnel, alors juste pour resituer, moi je fais partie des cofondateurs. On est encore 5 cofondateurs dans l'asso. Ok. Et au départ, on était une vingtaine, voire une trentaine de personnes à réfléchir à tout ça. Et donc, moi, à titre personnel, oui, j'ai eu mes 2 grands-mères qui ont terminé leur vie dans la même maison de retraite. D'accord. Et ça me foutait le cafard à chaque fois que j'allais la voir là-bas. Voilà, parce que l'isolement des personnes âgées, on ne répétera jamais. Ça m'a beaucoup motivé pour le projet. Et puis c'est vrai que ça a été magique dès la première année. On avait la chance d'avoir une personne qui était en mécénat de compétences. C'était donc Orange faisait partie des cofondateurs de Silver Geek aussi. D'accord. Enfin fait partie. Et donc cette personne, elle faisait le tour des. Donc on était dans à peu près une vingtaine de maisons de retraite, pas uniquement d'ailleurs, des centres sociaux, des MJC aussi. Et elle faisait le tour et elle tenait une sorte de carnet de bord, de carnet de voyage, de ce qu'elle observait, ce qu'elle entendait dans la bouche des seniors, dans la bouche des jeunes, le personnel. Et en fait, au fur et à mesure des semaines où on avait lancé le projet, on se rendait compte que c'était magique. Bien sûr. Et quand on a fait le premier événement, la première compétition à la Gamer Assembly, on était sur une petite scène en marge du coup de l'événement. On avait déjà une centaine de personnes et dès la première année, il s'est passé un truc de fou, c'est que il y a des personnes qui ont... en fait, il y a TF1 qui était venu faire un sujet sur la qualification à cette finale. Il y avait des enfants qui avaient retrouvé leur papa, qui n'avaient pas vu leur papa depuis des années, qui l'avaient vu à la télé. C'est trop mignon. On fait le déplacement sur le jour de la finale pour pouvoir le revoir. Et donc on n'a eu que des choses magiques comme ça dès la première année. On s'est dit il faut absolument qu'on continue en fait. Ouais. Et l'année suivante, on était sur la grande scène et il y avait encore plus de monde. Et voilà, c'est devenu un rituel maintenant à la Gamer Assembly, c'est un temps important. Tu m'étonnes en même temps si dès le début, dès la première édition, tu commences à avoir des trucs comme ça, tu sais qu'il faut que tu continues, tu sais que tu peux pas t'arrêter comme ça, quoi. C'est trop magique, c'est trop beau, c'est trop improbable pour te dire bon bah ouais, non. Là hier il y avait la petite fille de Marcel donc, qui a gagné, Marcel et Monique qui ont gagné la compétition. Donc Marcel, doyen de la compétition, 94 ans. Il y avait sa petite fille qui était venue le voir pour lui faire la surprise. Sa petite fille enceinte il était pas qui lui a fait la surprise dans les backstage. Non, c'est adorable. Non, c'était hyper riche en émotions avant-hier. Enfin, chaque événement est hyper riche en émotions. Je crois que je ferais que chialer si j'avais ton temps. Ouais, je pense aussi que je passerais mon temps à pleurer. Du matin. J'ai déjà les larmes aux yeux rien que d'en parler maintenant en fait. Je vais pas vous mentir. C'est vrai. Hein. C'est bon. Est-ce que ça a été... comment on s'organise du coup?
Est-ce que directement télécharger et basculer sur leur console, donc c'est eux qui vont envoyer au fur et à mesure, j'ai juste à leur dire de passer les slides. Du coup la question c'était juste est-ce qu'on continue maintenant ou est-ce qu'on essaie de caler ça cet après-midi? Donc on pourrait faire ça. On a un creux cet après-midi, on se dit que histoire que tu puisses le faire tranquillement, sinon on délaye un peu et on... Non mais c'est bon dans le planning cet après-midi, en plus il y a un temps de gameplay juste qu'on me live. dise au niveau de la régie si c'est ok ou pas qu'on passe me faire un signe. Mais comme ça tease un peu les gens. Ah oui, bah voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. Il n'y a pas besoin de se presser, etc. Parce qu'aussi au niveau de la régie, ils sont en rush depuis ce matin. Peut-être aller faire une pause déjeuner tranquille. On reprend, je sais qu'on a un petit jeu, mais après on a un tampon. Comme ça, tu reviens à ce moment-là et tu peux présenter calmement et là, tranquillement. Je suis teasée là, par contre. Là j'ai très hâte. Ça me donne envie. Et je pense eux aussi, là, et le chat, pareil, ils vont être là cet après, mais on va. Ok, très bien. On va bien les motiver. Ok, super. Et on du coup, tout à l'heure. On va faire une petite pause déjeuner. Merci, on se retrouve tout à l'heure. À la soupe. On se retrouve tout à l'heure. J'ai la dalle. Pause d'1 heure, on revient vers environ 13h30. Il y aura une première présentation de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, tu pourras faire cette conférence qui du coup a l'air extrêmement intéressante et pour laquelle on sera ravis de vous retrouver. Très bien, bon appétit à tous, à tout à l'heure. Merci beaucoup. De retour sur le plateau de Jeux Made in France. Mademoiselle, là, vous. Il y a une caméra qui filme juste devant vous. Faut pas passer devant. Pas de soucis. Toujours sur le plateau du stand Jeux Made in France en direct de la Paris Games Week. Je viens d'humilier ma meilleure amie publiquement, c'est génial, on adore. J'ai récupéré Sakam qui est avec nous pour la suite des festivités. Tout à fait, on est de retour, on a très hâte, on va accueillir à nouveau. Alors, on les a eus ce matin, mais malheureusement on a été raccourcis. Mais Silver Geeks sont de retour avec nous, ils vont venir du coup nous montrer la conférence qu'ils avaient préparée. Et je suis tellement hype que j'ai fouillé votre site internet. Voilà. Pour regarder. Venez avec nous, on peut les accueillir, Silver Geek, tout le monde. Ils sont de retour, ils sont là, ils sont chauds, ils sont beaux. Ils nous ont préparé, des belles choses. On fera semblant que j'ai pas spoilé une partie de la conférence tout à l'heure. On n'a rien entendu. On avait absolument rien entendu. Non, on n'a rien entendu. Est-ce que vous représentez rapidement peut-être pour les gens qui n'étaient pas là avant la pause? Donc Vincent Blanchard, cofondateur de Silver Geek, et je suis accompagné de Julien Lalu. Effectivement, donc Julien Lalu, historien, docteur en histoire contemporaine à l'université de Poitiers et spécialiste de l'histoire du jeu vidéo, l'histoire politique du jeu vidéo principalement. Comment ça va se passer pour la... Alors ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que histoire de ne pas prendre du temps sur ta présentation, on va la lancer tout de suite. Vous allez pouvoir un petit peu découvrir. Je ne sais pas où est ta présentation, elle est censée être sur le PC, c'est ça? Ou directement à l'écran? C'est la régie qui va la lancer. D'accord, voilà. D'accord. Eh bien écoute, c'est ton moment, n'hésite pas, on est là, on t'écoute et il y aura très attentive. Il y aura des interventions de nos parts à toutes les moments voulus. Très bien. Alors, ça s'emballe. Donc on va traiter là de la représentation de la vieillesse dans les jeux vidéo, à la fois sur l'évolution, sur le discours et ce que ça entraîne sur les représentations. Et avant de se lancer tout de suite dans les festivités, une brève introduction pour remettre quelques cadres. Je vous ai mis une bande chronologique là, pour vous situer à peu près de quelle période je vais parler. Je ne vais pas commencer sur les débuts du jeu vidéo, je ne vais pas commencer dans les années 1958 avec Tennis for Two, ni les années 70 avec Pong, avec Atari, avec Gunfight, d'ailleurs on voit en image là Gunfight en 75, parce qu'en réalité lorsqu'on regarde les personnages, on ne peut pas véritablement leur donner d'âge. Les deux cow-boys, est-ce qu'ils ont 20, 30, 60 ans, on ne peut pas tellement identifier. Donc moi je vais parler plutôt d'une période où on commence à avoir des personnages plus identifiables. C'est-à-dire fin des années 70, début des années 80. Je vous ai mis d'ailleurs un des premiers jeux, Alone in the Dark, en image de synthèse en 3D. Donc là où le personnage est beaucoup plus identifiable, on voit que c'est une femme et on arrive plutôt à savoir qu'elle a à peu près la quarantaine. D'accord ? C'est aussi important l'année 2022, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce sujet-là, parce que l'INSEE vient de sortir ses statistiques sur les pratiques ludiques des personnes âgées, et pour la première année, le jeu vidéo est la première pratique ludique des personnes âgées en France, exclusivement, c'était une exception française. Donc c'est aussi important de voir comment ces personnes-là sont représentées, d'autant qu'elles y jouent de plus en plus. Slide suivante. C'est en 2022, il n'y a pas eu avant.
Non, C'est vraiment. c'est à partir de cette année-là. D'accord, bah, ça tombe bien, du coup, Voilà, c'est pour ça. C'est parfaitement à propos. Ouais. Exactement. Alors, toujours dans cette introduction, peut-être définir ce que moi je vais appeler personne âgée dans le jeu. Parce que ça veut tout et rien dire, personne âgée. Ouais. Oui, absolument, absolument. Alors je vous ai mis 2 caractéristiques que je vais prendre en compte pour vous montrer qu'en fait, une seule des 2 caractéristiques ne suffit pas. Si on prenait selon l'âge, dans le jeu vidéo ça ne va pas nous suffire. Je vous ai mis 3 exemples. Le premier, Ultimecia de Final Fantasy VIII, qui a plusieurs centaines d'années, mais qui ne paraît pas à l'écran. Elle paraît réellement pas, parce que s'il y a plusieurs centaines d'années je ressemble à ça, je serais très heureuse. Hein. Oui, je pense, oui, effectivement. Si même maintenant je ressemblais à ça, je serais contente, mais enfin bon, peu importe. Pareil, un Babette dans Skyrim, qui est une petite fille de 10 ans, mais qui en réalité a 300 ans. Bon, elle s'est fait mordre par un vampire, ça peut jouer. Donc l'âge dans le jeu vidéo ne suffit pas à parler de personnes âgées. Je vous ai mis une petite anecdote, je ne sais pas si vous savez, mais le premier nom de Mario, avant de s'appeler Mario, lorsque c'était dans le jeu Donkey Kong, dans la version internationale, s'appelait Jumpman. Mais lors de sa sortie au Japon, les Japonais l'avaient appelé Old Man. Il était juste signifié comme le vieil homme. Et là vous avez le premier Mario, avant que les couleurs soient switchées et inversées. Donc déjà cet aspect de la personne âgée, de le Old Man, est déjà très ancien dans le jeu vidéo, dès les années 80. Et enfin, autre caractéristique, selon la représentation physique. Et là on va voir que physiquement la personne âgée peut se distinguer, mais pas seulement. Je vous ai mis Papy Champi dans Super Mario Bros, avec une espèce d'iconographie assez spécifique de la personne âgée, masculine, c'est-à-dire la barbe, moustache et la canne. Je vous ai mis à côté Garland, Final Fantasy IX, qui est un des méchants du jeu, qu'on retrouve aussi dans cette barbe blanche, qui est quelque chose d'assez caractéristique, on va le voir, et de répétitif dans les jeux vidéo. Dans le cas des femmes, c'est un peu différent. Des femmes à barbe blanche, j'en ai pas trouvé dans le jeu vidéo. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête. Pas pour le moment, a Ni à priori. moustache, non pas ça. Mais on retrouve quand même des vieilles dames, notamment Old Lady dans GTA San Andreas, ou la vieille dame dans The Legend of Zelda. Et les points communs qu'on retrouve, c'est pas tellement les traits physiques, Elles ont pas de nom. mais plutôt les habits. Pardon. Ah. Comment? Moi, je disais, ça me fait délirer parce qu'elles ont pas de nom, c'est genre Old Lady. C'est Oui. Old Lady ou vieille Oui, dame. exactement. Elles ont y a pas pas de nom, hein, non, c'est non. vraiment. Il n'y a pas de nom. Old Lady. Elles sont Old Lady, c'est ça. Et on les retrouve là, enfin on voit les similitudes par rapport aux habits, non pas par rapport aux traits physiques, mais vraiment aux habits. Donc retenez bien ça, on va voir à la fois l'aspect de l'âge, l'aspect diachronique et l'aspect physique. Slide suivant. Ah Donc, ouais, première- c'est ce que tu disais. Ouais, ça. j'avais tout prévu, Ah non mais on est connecté. Non, mais en fait, je ne t'ai pas dit, j'avais piqué tes slides, Ah, bah, je c'est les pour avais ça. déjà lus avant. Exactement, non mais. Donc un des premiers aspects de la vieillesse dans le jeu vidéo, c'est plutôt un aspect positif. C'est la vieillesse rattachée à la sagesse, à la connaissance, qui fait référence, et ça je l'expliquerai plus tard, finalement à une vision un peu antique de la vieillesse. Avec, vous avez 2 exemples. Le premier exemple dans The Legend of Zelda, d'un vieux sage qui reprend les caractéristiques classiques des vieux sages dans la mythologie shintoïste ou confucianiste, bouddhiste, asiatique. Ensuite, slide suivante. Donc première chose où on peut identifier une personne âgée dans le jeu vidéo, c'est en tant que maître du joueur. Je vous ai mis par exemple dans Pokémon, le premier, le vrai, le seul. Le seul, l'unique. Exactement. L'original. Rouge, bleu, ça. ouais, Rouge, faut y aller. rouge. Non, Team rouge. rouge, hein, les gars. Non, un peu. Ah, Jaune j'avoue, ça pour mettre tout tombe le monde à l'écart. Alors, donc dans le premier, vous avez Professeur Chen, qui est une personne plutôt âgée, les cheveux blancs d'ailleurs, et qui va transmettre sa connaissance à travers le Pokédex, mais à travers aussi 3 Pokémon qu'il a attrapés lui-même et qui va devoir choisir par le personnage principal. Donc on a cette notion de transmission qui est extrêmement importante, comme si de toute façon l'âge, à la fois dans le jeu vidéo, mais on verra qu'en fait c'est lié aussi à la culture populaire, pas que dans le jeu vidéo, l'âge a toujours une signification plutôt respectable, voire ancestrale. Deuxième extrait que je vous ai mis d'un jeu, gardien d'un savoir ancestral, d'un jeu ancien mais qui vient de ressortir récemment sur Switch, je vous le conseille d'ailleurs, qui s'appelle Live Alive de Squaresoft, où dans un des chapitres du jeu,
vous incarnez Sifu, qui est l'équivalent chinois de Sensei, hein, en japonais si vous voulez. Et ce personnage-là se sent vieillir, veut transmettre ses connaissances, donc va rechercher des apprentis. Et là encore, hein, vous avez ce personnage vénérable, noble, qu'il a dans la transmission. Je ne sais pas si en régie on peut m'envoyer la vidéo de Live. Quoi, il y a une. C'est la prochaine. Je ne sais pas si. Non, c'est une vidéo ouais, en direct. Donc ça se passe en Chine impériale et vous avez ce personnage là qui essaie de montrer ses secrets à trois apprentis, en sachant que voilà, il a toujours une posture vénérable, les cheveux blancs. Ah oui. On a toujours ses... Il a pas de barbe, ça dit. Non, celui-là n'a pas de barbe. Ah, c'est étonnant. Pour une fois. Mais parce que c'est un maître kung-fu, donc rasé. Ouais, Ah ouais. vaut mieux pas. Exactement, pour pas se prendre les pieds dans la barbe, ça serait bête. Donc je vous le conseille le jeu. Hein. Ça montre aussi que, et c'est ce que je voulais montrer, qu'il n'y a pas une spécificité de genre du jeu qui représente la personne âgée, mais vous pouvez l'avoir dans plusieurs types de jeux. Là vous avez un RPG, pareil pour Pokémon. On verra au fur et à mesure des slides, hein, vous aurez des jeux de stratégie, vous aurez des jeux de combat, vous aurez des jeux d'aventure. On va voir tout ça. Alors cette posture du maître, du joueur, hein, de la personne âgée comme maître, en fait c'est pas spécifique aux jeux vidéo. D'ailleurs le jeu vidéo s'inspire beaucoup de la culture que je préfère dire contemporaine que populaire, du cinéma, de la bande dessinée, du manga et autres. Et on retrouve cette posture là, je vous ai mis deux exemples, hein. Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, qui est la posture du vieux sage, bizarrement la barbe blanche et les cheveux blancs lui aussi. Ça marche avec Dumbledore aussi. Et alors, j'avais hésité entre Gandalf et Dumbledore. Les deux rêves sont bonnes, Mais je me suis dit Gandalf est plus ancien, c'est une référence plus ancienne. D'autant que Rowling a reconnu avoir s'est inspiré du Seigneur des Anneaux. Donc je vous ai mis Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, ou dans le Bilbo le Hobbit d'ailleurs, hein, dans le Hobbit, qui a aussi une posture vénérable, qui survole un peu l'histoire, hein, qu'on retrouve, hein, et qui aurait pu d'ailleurs survoler avec les aigles pour directement jeter l'anneau. Je vais faire le débat. Donc on retrouve, hein, cette posture du vénérable comme transmission à la fois de Bilbo dans le premier, puis ensuite Frodon et Sam dans le second. Slide suivant s'il vous plaît. Un peu de théorie barbante, ça c'est l'historien qui parle. Simplement pour que vous sachiez... oui, il faut bien. Écoute, il faut passer par là parfois, il faut passer par là. Exactement. En fait, cette lecture-là de l'âge s'inscrit dans une continuité assez archaïque qui date depuis très longtemps et qui a été théorisée par un anthropologue américain qui s'appelle Joseph Campbell, qui a écrit dans son roman Le héros aux 1001 visages. Il a théorisé un mythe qui s'appelle le monomythe, où il constate en fait en étudiant tous les mythes du monde, de n'importe quel pays, de n'importe quel continent, il remarque qu'il y a des points communs entre tous les mythes de populations qui ne sont jamais rencontrés. Vous avez voilà, les 12 points communs, je ne vais pas tous les faire, qui s'appelle le voyage initiatique de héros. Mais un des points communs intéressants, c'est que la plupart des héros ont un maître ancien qui va leur transmettre quelque chose. Soit une connaissance, soit un objet magique, soit un flambeau. Et on retrouve ça dans beaucoup de légendes. Hein. Je vous ai mis l'exemple de Merlin dans les légendes arthuriennes, qui est en fait la figure mythique qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo. On parlait de Gandalf, on parlait de Dumbledore. En fait, c'est la figure de Merlin qui revient de nombreuses fois, qui est le maître à penser d'Arthur, hein, Arthur Pendragon. Et vous avez ce mythe-là qui a été ordonné dans la culture populaire par un certain Christopher Vogler, qui est un spécialiste du cinéma, qui a écrit dans le guide du scénariste comment créer un voyage du héros. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des scénaristes d'Hollywood se basent sur ce bouquin et sur ce voyage du héros pour faire leur film. Star Wars, c'est exactement ça. Hein. Luke avec Obi-Wan, tout ça c'est la même chose. Les Marvel, c'est la même chose. Voilà, la plupart en fait des récits fantastiques se basent sur le monomythe et sur le voyage du héros initiatique, qu'on retrouve dans le jeu vidéo finalement. Donc ça part pas de nulle part. Slide suivante s'il vous plaît. Deuxième manière de voir cette vieillesse comme positive, c'est une personne âgée dans le jeu vidéo qui va faire avancer l'aventure, qui à un moment va débloquer quelque chose. Premier exemple, pour ceux qui s'en souviennent, le premier The Legend of Zelda, où vous recevez votre première épée par un personnage dans une grotte. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ce personnage, il est assez caractéristique. Il a une robe rouge, mais il a surtout une barbe blanche. Et oui, toujours la barbe blanche. Le running gag, il est là, il est toujours là. Exactement.
vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je ne parle pas de femmes. Ouais, bah Puisque- ouais, c'est ce que je me dis. Eh oui. On se pose vraiment la question de pourquoi, dis donc. Mais vas-y, Jamy, explique-nous Eh ben, donc. exactement, je vais vous expliquer parce que si vous regardez le détail des graphismes dans les années 80, représenter une personne âgée femme reviendrait, ce serait beaucoup trop compliqué de l'identifier en tant que personne âgée. Alors que pour un homme, selon ces caractéristiques du jeu vidéo, il suffit de lui mettre une barbe blanche. Mais vous enlevez la barbe blanche à ce monsieur, il ferait 20 C'est juste ans. un monsieur, quoi. Exactement, c'est juste un monsieur. Donc c'est juste l'accessoire de la barbe blanche qui fait qu'on la reconnaît comme personne âgée. Donc masculin. Et c'est pour ça aussi que pour l'instant, il n'y a pas tellement de femmes. Alors pour contrebalancer le discours, je vous ai mis un exemple de femme cette fois, qui s'appelle Vieille Dame d'ailleurs. Bon. Comme d'hab, hein. Elles s'appellent toutes pareilles. Elle s'appelle toute vieille dame. Donc Ils auraient là- pu l'appeler Georgette, mais non, vieille dame. Donc la Vieille Dame dans Final Fantasy IX, qui est là comme un personnage bonus qui sert à rassembler autour d'elle une collection où il y a des cages. En fait, c'est pour ramener les signes du zodiaque. Vous pouvez aller chercher des signes du zodiaque qu'elle collectionne et en échange, elle vous donne des objets bonus. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là, on a cette personne âgée qui est là pour l'aspect collection. Comme si l'aspect brocante n'était forcément que pour les personnes âgées. Ah ouais, Bon. bah oui. Et en plus féminin. Eh en oui, plus, eh oui. ouais. Et en plus féminin. On voit pas, mais en fait, elle a un petit chat sur le côté. Ça fait vraiment la vieille Oui, femme ça au fait chat. la vieille femme au chat, exactement. Ça fait la vieille femme au chat qu'on retrouve dans les Simpsons. Alors elle vous le jette pas à la tronche celle-ci, mais bon, on voit un peu les significations. Slide suivant. Et l'aspect commun à toutes ces représentations, positif, c'est que la personne âgée a toujours cette position particulière dans le jeu vidéo d'être un intermédiaire entre l'humain et le divin. C'est-à-dire que par la connaissance, par la sagesse, par sa culture, par certains pouvoirs, elle acquiert une position dominante, de domination. Je vous ai mis 3 exemples. Final Fantasy VII avec Bugenhagen, qui est, pour ceux qui connaissent ou qui ont refait le remake, le maître de Rouge 13, d'accord, du petit lion là, Ouais. qui va donner sa vie pour la cause d'ailleurs, il va mourir et à partir de là, Rouge 13 va se lancer véritablement dans l'aventure. Donc c'est le vieux sage qui va apprendre et faire avancer l'aventure. Raoru dans The Legend of Zelda, qui est aussi l'intermédiaire entre les divinités, puisque c'est un prêtre, et plus récemment, personnage féminin, Enya, qui est une augure des doigts dans Elden Ring, que je vous conseille fortement. Non, on conseille pas Elden Ring, moi. Je suis traumatisé d'Elden Ring. Non, Moi, j'y ai jamais joué, j'avoue. incapable. Mais non, c'est très très bien Elden Ring. Si là vous avez une santé mentale actuellement, bah, vous en aurez plus. Fini, terminé, au revoir, bisous. Bon, c'est pas faux. Mais... Donc Enya qui a une position intermédiaire là aussi, puisqu'elle permet d'obtenir des bonus lorsque vous ramenez des objets. Et c'est la seule personne qui peut communiquer avec les divinités. Donc qui transmet le message. Et ça n'est pas de rien. Ça naît de quelque chose dans le passé commun, dans notre histoire. Slide suivante s'il vous plaît. Ça vient de la mémoire orale. Pendant très longtemps, les civilisations transmettaient le savoir par l'oralité. C'est d'ailleurs pour ça qu'une grande partie des connaissances du monde passé est perdue aujourd'hui, de la Grèce, des Amérindiens ou de la connaissance asiatique. C'était transmis par des personnages, souvent vieux, comme les augures à Rome, qui sont en fait des citoyens âgés, anciens, la barbe blanche, toujours, qui est signe de sagesse et de connaissance. Chez les Celtes, ça va être la culture druidique, qui est aussi une culture orale, qui est à la fois le médecin, l'astrologue, mais la bibliothèque du village. C'est tout ça, le druide. Et on retrouve... Rien que ça, franchement, et puis il abuse. Il aurait pu prendre aussi boucher poissonnier ou un truc du genre avec, quoi. Ils étaient aussi Ouais. cuisiniers, chasseurs et J'étais en train de me dire que c'était alchimistes. le mauvais exemple de. Non, parce que de voilà, métier. ils sont aussi alchimistes et tout ça. Et on ne retrouve pas ça qu'en Europe. Je vous ai mis l'exemple des empereurs Shinto au Japon. Donc le shintoïsme, c'est la religion majoritaire polythéiste au Japon, où l'empereur n'est pas seulement l'intermédiaire entre les divinités et les humains, puisque l'empereur est censé être le descendant, le fils ou la fille d'Amaterasu, qui est la déesse du soleil chez les Shinto. Et on lui prêtait aussi des pouvoirs divins de transmission orale. Donc il était le premier garant de la culture ancestrale du Japon. Et c'est tout ça qu'on va retrouver dans le jeu vidéo comme personne âgée, en tant que personnage qui transmet à la fois des valeurs, des connaissances, mais aussi des bonus
Parce qu'il faut quand même du gameplay dans le jeu vidéo, des bonus ou de la magie, forcément. Slide suivant. Et enfin, dernier aspect, je ne vais pas trop m'épancher dessus, hein. C'est le PNJ utilitaire, enfin que j'ai appelé le PNJ utilitaire, c'est-à-dire les personnages que vous voyez un peu partout, comme ça en PNJ, donc personnages non joueurs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont vous donner, par exemple, dans les commerces, qui sont souvent rattachés à des métiers ancestraux, la couture, l'alchimie, la médecine, la divinité. Là, je vous ai mis des prêtresses dans Skyrim, voilà, rattaché à la divinité, ou un marchand dans Ni no Kuni. Je montre toujours la barbe blanche, hein, qui est véritablement l'objet pour l'identifier. Vous remarquerez que pour les femmes, alors qui sont des elfes particuliers, mais le seul moyen de les identifier, c'est véritablement avec le visage creux, Ouais. les habits plutôt ternes. Il n'y a pas vraiment de récurrence physique ou de récurrence morale, hein, sur le féminin, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant. Bah, disons que c'est compliqué en fait pour une femme de mettre un vrai trait caractéristique outre oui, les exactement. cheveux blancs. C'est pas évident de trouver quelque chose. Exactement. Quoi. Alors c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs une qui a la capuche Ouais. relevée, parce qu'elle a les cheveux blancs. Les autres encapuchonnés, on ne sait pas véritablement leur âge, hein, si on s'approche pas. Slide suivant. Alors deuxième grande partie, là ça va être plutôt le traitement de l'âge, de la vieillesse, mais négativement. Avec premier aspect, la personne âgée comme antagoniste, comme méchant. Et là je vous ai mis typiquement les caractéristiques qui montrent qu'une personne âgée peut être méchante. Je vous ai pris un jeu français, vu qu'on est sur le stand à Ouais, Jeux Made in France, donc Dishonored. Excellent jeu, hein, si vous avez l'occasion de le faire. Où là en fait le physique des personnages, les traits des personnages représentent à la fois leur âge mais aussi leur méchanceté, leurs caractéristiques assez vulgaires, assez crasseux, assez Ouais. pouilleux, hein, à la fois chez le féminin et chez le masculin. C'est-à-dire que instinctivement, en regardant simplement ces images, on voit qu'elle est plutôt âgée Ouais. et on sait Plutôt, que c'est pas Mamie Gâteau, quoi. Enfin, en tout cas, j'irai pas bouffer avec elle le midi. Il y avait que lui d'ailleurs, hein. À mon Ouais. avis, tu vas pas manger grand chose dans tous les cas, mais ça risque d'être frugal quoi. Peut-être, oui, du poison ou autre, je sais pas trop, mais Ça, c'est toi qui vois. voilà. Donc, simplement par les traits physiques, on a cette représentation du mal. Est-ce que vous pouvez mettre en régie la vidéo de Silent Hill, s'il vous plaît? Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc ça, c'est Silent Hill 1, Konami. Ça va faire peur ou pas? D'accord. Ça fait peur ou pas? Non. Le jeu, c'est un jeu d'horreur, c'est un survival horror, mais Ouais, c'est mais là, là, ça va. non. Regarde, va ça pas. peut plus faire peur, ça a un peu vieilli depuis, tu Si, ne peux si, pas si, avoir si, peur si, avec Là, ça. non, là, ça fait pas peur, ce passage-là. Ce qui est intéressant dans le jeu, pour rappeler, hein, donc c'est une femme, Dahlia, Gillespie, qui va vendre sa fille Alessa, enfin qui va utiliser un espèce de rite démoniaque. Voilà, vous l'avez, hein, Dahlia, qui va utiliser un rite démoniaque sur sa fille Alessa, qui est très jeune, hein, pour pouvoir enrichir la ville. Sauf que Alessa va se révolter, le démon aussi, et bon, ils vont être enfermés dans une espèce de bulle qui s'appelle Silent Hill, qui est la ville de Silent Hill. Et ce qui est intéressant avec ce personnage que vous venez de voir, c'est qu'elle n'a que 46 ans, là, la femme que vous venez de voir. Mais physiquement, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans le mal, on voit que ses traits se creusent. Ah oui, Elle commence ouais. à porter des vêtements assez vieux avec des voiles. Donc là, l'âge n'est pas caractéristique, enfin le vieillissement n'est pas caractéristique par son âge, mais véritablement par son action, par les traits qui se creusent sur le visage, finalement par sa malveillance, hein. Alors je vais pas spoiler ce qui se passe à la fin. Donc Oh, tu sais, depuis le temps. oui, mais bon, je vous invite à découvrir cette magnifique série. Et d'ailleurs, j'invite Hideo Kojima à faire une suite parce qu'on attend que ça. Excuse-moi, je te coupe une toute petite seconde. Juste un grand merci à Poppy pour le raid, ça fait plaisir. Merci Poppy. Poppy Merci qui était là, Poppy, merci beaucoup. Oui. sur la chaîne il y a 2 jours. Merci infiniment. Et pardon, Bienvenue tu à peux tous. reprendre. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, dernier. Un des grands aspects du méchant, de la personne âgée comme grand méchant, c'est forcément la personne âgée comme le boss final. Et il en existe dans le jeu vidéo. Je vais parler de A Plague Tales après. Là, je vous ai mis 2 jeux français, A Plague Tales et Prince of Persia. Oui, ce sont des jeux français, on a tendance à oublier. Dans Prince of Persia, vous voyez, vous avez le vizir comme grand méchant. Et qui est intéressant parce que là, il est aussi l'intermédiaire entre la divinité et l'humain, mais du côté malfaisant, du côté maléfique.
et qui est une reprise en réalité des Contes des Mille et Une Nuits. Je vous ai mis une image à côté hein, de cette représentation du vizir, toujours comme une personne ancienne, avec son long bouc, avec sa canne, avec ses pouvoirs magiques. Et une barbe blanche. Et barbe blanche, Gris- grisonnante. grisonnante. Et ce qui est intéressant, Grisonnante, c'est que le vizir, à l'époque médiévale, n'était pas forcément ancien. C'est véritablement la culture populaire actuelle, à partir du 19-20e siècle, qui en a fait une personne âgée, Ouais. en la mélangeant aux légendes européennes, avec Merlin et tout ça. Alors que pas du tout, hein. Le vizir, il n'était pas forcément avec sûr. une barbe, il pouvait être un berbe. Donc c'est vraiment la lecture actuelle contemporaine et occidentale qu'on a fait quelque chose de méchant. Deuxième exemple que je vais vous montrer, qui est assez significatif, c'est A Plague Tales. Alors, est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, d'ailleurs vous pouvez essayer la suite qui est ici. Hein. Requiem, vous incarnez deux personnages, Amicia, la jeune fille, et son frère Hugo, qui luttent dans un premier temps contre la peste, qui est représenté à l'écran par ces rats en fait, hein, qui grouillent par terre, et qui se rend compte en fait derrière il y a un complot de l'église. Ouais. L'église catholique, ça se passe en France, en Aquitaine. C'est très intéressant pendant la guerre de 100 ans en réalité. Et ce qui m'intéressait là, moi, c'est que le jeu met en exergue le masculin vieux, mauvais, face à la jeunesse féminine qui elle était l'héroïne. Ce qui fait qu'on a un combat complètement dissymétrique, hein, avec cette jeune femme qui n'est pas du tout sexualisée, pour une fois. Hein. C'est dire pour une fois. Oui, non mais... Voilà, qui n'est pas du tout sexualisée. Au contraire, d'ailleurs, qui beaucoup de fois se cache pour ressembler à un garçon. Face à ce cardinal dans cette église-là, qu'on va, j'espère, voir rapidement, voilà, c'est Vitalis, hein, le cardinal, qui lui, sur sa peau aussi, voilà, on sent qu'il est mauvais, ouais. rien que les pustules sur la peau, rien que la manière dont il se comporte, on est très loin des cardinaux de l'église catholique actuelle. Hein. Bah, il va pas bien. Hein. Non, il est pas très bien. Non. Qui ça, le cardinal? Ouais. Ah bah oui, Ah, mais il le est taré. cardinal, il est Donc, pas ouf. Ouais. Oui, il y a quelques problèmes mentaux, effectivement. On connaît un bon dermato aussi. Bah, lui, je pense qu'il faut plus que ça aussi. Il faut un hôpital psychiatrique. Au passage. Au passage, donc voilà, c'était un passage qui m'intéressait beaucoup, de vous montrer en fait cette opposition entre la personne âgée, méchant, masculin, et au contraire cette gentillesse féminine, jeune, qui essaye de sauver son frère. Bon, on va peut-être pas regarder toute la scène, je pense qu'on peut... non. Voilà, donc slide suivante. Merci. Et vous avez aussi des personnages plus anciens, enfin des personnages âgés, qui ne sont pas seulement soit méchants, soit gentils. Vous avez aussi derrière des constructions de personnages beaucoup plus intéressants qu'on va retrouver dans des vieilles séries comme Tomb Raider, avec le maître de Lara Croft, hein, qui est le baron Werner von Croy, qui est un archéologue allemand, et qui, au fur et à mesure des aventures, on se rend compte qu'il n'est pas si gentil que ça, non, papy. Il était pas cool lui. Il n'est pas très gentil, non, effectivement. Comme Et d'ailleurs, celui- dans Tomb Raider, la révélation finale, c'est lui le méchant principal du jeu. Hein. Alors, je vais pas spoiler. Ah ouais, je voulais pas spoiler Resident Evil 1, mais par contre les Tomb Raider, ça t'en dit pas, bah bravo. Non, bon. Ouais, mais il y a eu le film. Enfin, Silent Hill aussi d'ailleurs, mais bon, c'est pas. Voilà, ça va être le méchant. Et c'est intéressant. Alors déjà parce que il faut montrer dans le contexte, c'est un méchant allemand. Il y a toujours cette vieille mentalité américaine. Histoire d'être sûr quoi. Histoire d'être sûr qu'il soit vraiment méchant. Hein. Petite couche, petite couche par-dessus. On est dans un jeu anglais, je réponds, c'est Eidos qui fait Tomb Raider. Et on a aussi cette méchanceté qui n'est pas une méchanceté brutale, mais qui est une méchanceté de l'intelligence, de la subtilité, de la furtivité. La manipulation aussi, d'une certaine manière. La manipulation. De la manipulation, exactement. De même, Sully, dans Uncharted, hein, qui est le compagnon d'armes du père de Nathan Drake, hein, du personnage principal. Et Nathan Drake, tout au long de l'histoire, tout au long des deux opus, hein, des deux premiers opus, même du 3 d'ailleurs, va se poser la question, selon les réactions de Sully, tiens c'est bizarre, il réagit comme ça, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, est-ce qu'il est vraiment du bon côté? Donc on va avoir toute cette réflexion-là avec un personnage extrêmement bien écrit dans un jeu vidéo, extrêmement bien développé, et qui montre aussi que par sa vieillesse, par son âge, il a des connaissances que Nathan Drake n'a pas, qui lui fait avoir un recul beaucoup plus important et avoir une hauteur d'esprit beaucoup plus intéressante aussi. Slide suivante s'il vous plaît.
Et enfin, dernier aspect de ces personnes âgées comme négatif, le savant fou dans le jeu vidéo, qui n'est pas inné au jeu vidéo d'ailleurs, hein, qu'on retrouve au cinéma, qu'on retrouve dans la littérature, dans le professeur Frankenstein par exemple, hein, Dr Jekyll et Mr Hyde, on a tout ça. Mais on a cette figure du savant fou dans le jeu vidéo. Je vous ai mis 3 exemples concrets. Albert Willy, le docteur Albert Willy dans Megaman. Pour ceux qui ont suivi voilà, qui est en fait l'alter ego du créateur de Megaman, hein, qui lui est un papy gentil pour le coup. Alors que Albert Willy veut utiliser les robots pour dominer le monde. Avec, alors retenez bien les cheveux en pétard là. Hein. Ouais. Parce qu'on le retrouve aussi chez Neocortex, Docteur Neocortex, dans Crash Bandicoot, avec ses cheveux en pétard. Et qui sont en réalité pas nés de rien du tout, qui sont une reprise d'Albert Einstein, de la figure d'Albert Einstein, non pas en tant que savant fou méchant, mais simplement en tant que le savant fou. Cette célèbre photo d'Albert Einstein en train de tirer la langue. On dit beaucoup que la limite entre génie et folie est extrêmement fine, extrêmement fine. Albert Einstein illustrait ça, et c'est beaucoup repris dans les jeux vidéo, hein, à travers d'autres histoires. Je vous ai mis un cas particulier de celui qu'on surnomme le Docteur Mort, Docteur Death, voilà, qui est un psychiatre, psychologue, mais qui a l'habitude ensuite de torturer et de tuer ses patients. Donc là on est dans Heavy Rain, encore un jeu français, si vous avez eu l'occasion de le faire. Hein. Je vais pas spoiler cette fois. Ouais non, celui-là tu le spoil pas s'il te plaît. Je spoil pas. Celui-là je vais le faire. Simplement pour remettre dans le contexte, donc vous incarnez un père de famille, son fils se fait enlever par un certain tueur aux origamis, et toute l'histoire vous devez essayer de retrouver le tueur à l'origami avant la fin du compte à rebours. D'accord? Et dans cette histoire vous allez rencontrer d'autres personnages, notamment le Docteur Mort, hein, qui est assez particulier, puisqu'il psychanalyse ses patients pour pouvoir mieux les manipuler et ensuite les torturer. On adore, bah oui. Trop sympa. C'est normal, non? Enfin, ça fait partie du job. Ils font pas ça vos médecins à vous? Non? Non? Ma psy, elle... Ça fait partie du job, non? C'est normal, hein? Oui, exactement. Slide suivante. Alors, justement, on rentre dans une troisième partie. Là, on a vu que, en gros, quand on est vieux, on est soit hyper sage, pas très impliqué de manière dynamique, on va dire, dans l'aventure, soit on est un peu fou. Voilà, donc on a les dichotomies entre sagesse et folie. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, et est-ce que déjà cette dichotomie-là, elle est présente dans toutes les sociétés, ou finalement dans d'autres endroits du monde, on n'a pas forcément la même façon d'aborder la vieillesse? Alors c'est une bonne question. Question très intéressante. Non, c'est une bonne question. Effectivement, selon la culture, selon la région du monde, la vieillesse n'est pas abordée de la même manière. Très classiquement, en Occident, à partir du Moyen-Âge, à partir de l'arrivée des monothéismes, on a essayé de cacher la mort et la maladie. Soit dans des hospices, à l'époque médiévale, à l'époque moderne, on mettait les hospices, on mettait les personnes âgées en hospice, ou dans les couvents pour les femmes. Et à l'époque contemporaine, on a créé les maisons de retraite. Mais en fait, ce concept même de maison de retraite est assez exceptionnel dans le monde. Hein. Vous allez dans les sociétés asiatiques, ça n'existe quasi pas. Au Japon, qui a mais c'est pas par rapport à la culture, au respect des aînés. Si, exactement. Voilà, c'est pour ça c'est exactement ça. C'est qu'il y a une autre vision de la vieillesse comme étant justement de la sagesse, quelqu'un de posé qui peut transmettre. Et il est pas rare au Japon, que je connais un peu, de vivre dans une maison à 3-4 générations. Pareil dans les sociétés africaines, soit en Afrique du Nord, soit en Afrique subsaharienne. Ça n'existe pas, la maison de retraite. Et d'ailleurs, lorsqu'on leur parle de maison de retraite, pour eux, c'est un concept qui est choquant, puisqu'on vit avec les personnes jusqu'à leur mort. Vous retrouvez ça aussi en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose de très occidental, hein, de rendre cette vieillesse comme quelque chose de tabou qu'il faut cacher. Alors ça change un peu, évidemment, mais il y a encore du boulot, hein, dans les sociétés occidentales. Mais du coup, c'est vrai que ça donne pas beaucoup de représentation positive pour les personnes dans leur vieillissement, pour se projeter positivement. Tout à fait. C'est soit je suis sage et un peu chiant, si je résume, soit je deviens fou et juste de ma connaissance exactement. Pour manipuler. Et puis je suis un fardeau, je suis un boulet. Et c'est d'ailleurs pour ça, si vous avez remarqué, les jeux que je vous présentais dans la première partie positive, ce sont beaucoup de jeux japonais.
Alors que Bizarre. dans la seconde partie, je vous ai parlé de beaucoup de jeux français ou anglais. D'accord ? Européen, quoi. Européens d'une manière générale. Donc c'est parce qu'on est parfaitement là-dedans. On enchaîne ? Allez, on se On va voir relance. qu'il y a une troisième voie, potentiellement. Alors, il y a un troisième aspect dans le jeu vidéo, la troisième voie, la voie de De Gaulle, hein, comme on dirait dans les années 50. C'est celle d'incarner la vieillesse dans le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des avatars, est-ce qu'il y a des personnages de jeux vidéo qui sont vieux que le joueur peut jouer? Et là on peut se poser la question, si oui, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'en termes de gameplay ça va changer? Est-ce qu'en termes d'interactivité, de fluidité ça va changer quelque chose? Alors je vous ai mis deux exemples, très connus et assez caractéristiques. Le premier c'est la série Metal Gear Solid, avec le personnage central de Solid Snake. Très gros personnage du jeu vidéo, hein, très connu. Et ce qui est intéressant avec Solid Snake, c'est qu'au fur et à mesure des opus, on le voit vieillir. Il commence assez jeune, avec ses deux frères et son père, et on le voit vieillir au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant avec Solid Snake, c'est au fur et à mesure de son âge, le gameplay va changer. Dans Guns of the Patriot, hein, donc Metal Gear Solid 4, où là vous avez véritablement un Snake marqué, vieilli, barbe blanche. Non, c'est pas drôle. Le gameplay est très lent, le personnage se fatigue beaucoup plus vite, il est beaucoup moins fort, forcément, il peut beaucoup moins se déplacer furtivement, mais à l'inverse, il a gagné en ingéniosité, il a gagné en furtivité et il a gagné en intelligence. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, il est beaucoup plus facile d'infiltrer et de prendre l'ennemi à revers grâce à des stratégies que dans les premiers où vous avez en fait quasi une chance sur deux de vous faire repérer par l'ennemi ou vous faire tirer dessus. Donc ça c'est intéressant, le jeu met en exergue la manière dont la vieillesse peut être vue à travers un gameplay. Et vous le ressentez, alors j'allais pas dire physiquement, mais par l'interaction vous le ressentez, vous voyez votre personnage un peu plus pâteau, mais au contraire qui se pose beaucoup plus de questions sur ce qui l'entoure et qui va vous proposer des pistes que vous n'auriez pas forcément pensé grâce à l'expérience. Et deuxième exemple, Kratos, God of War. Je vous dis ça parce que le Ragnarok sort le 9 novembre, hein, donc la semaine prochaine. Ouais, d'ailleurs, on en voit partout voilà. des gens maquillés en Kratos. Alors je fais pas de pub hein, pour God of War. Hein. Mais là, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que les joueurs et les joueuses hein, l'ont aussi vu vieillir et grandir. Ouais. Dans le dernier God of War, le personnage est âgé. On a quitté la Grèce antique, on arrive dans le monde viking. Et là, le personnage est différent de deux manières. Premièrement, il est beaucoup plus âgé. On le voit par la barbe, toujours hein, cette barbe. Et on apprend qu'il a un enfant. Et là, l'âge va avoir un effet, non pas sur le gameplay, mais sur les caractéristiques morales et mentales du personnage. Alors que dans les premiers, on avait un Kratos bourrin qui fonçait dans le tas, qui voulait tout dégommer, parce qu'il venait de perdre sa fille et sa femme, hein, trahi par Hadès. Il voulait tuer tout le monde. Hein. C'était le Kratos vengeur. Là, avec l'âge, il est devenu beaucoup plus posé, beaucoup plus sensé. En plus, il a un fils à protéger. Donc il est devenu beaucoup plus réfléchi, beaucoup moins bourrin. Et ça se ressent dans les combats, mais ça se ressent aussi dans l'histoire, où il va souvent essayer de prendre des chemins de travers. Il va à chaque fois essayer de repousser le combat, alors que son fils voudra y aller. Il va même plusieurs fois renier finalement sa nature même de gros barbare. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Slide suivante, j'ai le temps de réfléchir, mais slide suivante. Et avant de vous diffuser un let's play un peu particulier, je voudrais terminer par un type de jeu assez caractéristique de la personne âgée, enfin de la représentation des personnes âgées, ce sont les jeux de combat. Pourquoi? Parce qu'à travers les jeux de combat, on retrouve finalement les trois caractéristiques que je vous ai présentées au début. On a le méchant, je vous ai mis Heihachi Mishima hein, dans Tekken, qui est l'homme alpha, le patriarcat, le gros bourrin. Le mal alpha. Vous remarquerez, hein, toujours moustache blanche hein, et les cheveux en pétard. Mais vous avez aussi le sage dans les jeux de combat. Le sage que vous avez en bas hein, avec... Ah non, c'était pas celui sur la droite. Mince, non. Attends, j'ai rien compris moi. C'est celui en bas qui fait plutôt papy posé justement. Donne un indice pour ça.
J'aurais dû m'en douter maintenant que tu le dis. Peut-être le côté bourré de l'autre qui fait que... Ouais, c'est pas ça. Donc on le voit dans The King of Fighters, qui est un maître kung-fu, mais très posé. C'est-à-dire qu'il n'attaque que lorsqu'il est attaqué, il est plutôt dans la défense, et dans la transmission de savoir. Un peu comme ce que je vous avais montré au début en fait. Hein. Et puis on a le fou, avec Shundi, qui est le troisième personnage, en haut à droite, dans Virtua Fighter, qui a une technique particulière, qui s'appelle la technique de l'homme bourré, de l'homme ivre. Donc au début du combat, il picole du saké, commence à tituber, et puis il se met en position. C'est d'ailleurs extrêmement drôle à jouer. Exactement. Et qu'on retrouve aussi dans d'autres choses. Hein. On le retrouve Tortue Géniale dans Dragon Ball utilise la technique. On le retrouve dans Naruto. Lee utilise cette technique à un moment. Donc c'est des choses qui font partie de la culture japonaise hein, et qui est une technique, véritablement une technique de kung-fu, une technique d'art martial et qui est considérée comme une des techniques les plus poussées, les plus abouties parce qu'il faut arriver à contenir son corps en étant ivre, ce qui décuple la force tout en conservant finalement sa mentalité. Ouais, enfin, donc il faut avoir une expérience. Ça à mes parents quand j'ai commencé à boire, ils m'ont pas dit que ça marchait. Ouais, j'essaie toujours, mais ça marche. Ça va pas marcher avec nous. Il faut les deux hein, côtés, il faut l'aspect art martial et picole Tu aussi. sais pourquoi? C'est parce que t'as pas la barbe blanche. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas l'âge non plus, il faut l'âge. Ça marchait pas. Moi c'est bon. Peut-être que Manque j'ai que la barbe l'avantage. du coup. Alors c'est pas pour ça que si vous êtes âgé, il faut picoler, hein. C'est pas ce que je vous dis. Hein. C'est Mais par contre, porter la barbe. des années d'entraînement pour ça, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Toujours avec modération, on le rappelle. Exactement. Est-ce qu'on peut mettre maintenant le let's play de Old Man Journey Alors là, je vais vous faire voir, pas très longtemps, hein, vous présenter un petit jeu que j'ai découvert grâce à Vincent d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Je voulais vous parler d'autres jeux, mais ce jeu-là est assez intéressant parce qu'il montre l'âge, la vieillesse comme quelque chose d'assez nostalgique, poétique et positif. Donc vous incarnez voilà, ce petit papy qui est à son balcon hein, sur sa maison en haut de la colline, qui reçoit un courrier. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment au début, on sait ce que dit le courrier. Vous voyez qu'il a la barbe blanche. Hein. Physiquement, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il est âgé d'ailleurs. Ouais, toujours. Ah mais ça me fait penser à un autre jeu. Le temps que le titre me revienne, j'en parle après ta petite vidéo, je crois. Et voilà, il ouvre ce courrier, il le lit, apparemment ça lui crée une émotion. Hein. Et il devient nostalgique. Et l'histoire de ce personnage, voilà, c'est qu'il va partir en voyage, en journée, pour essayer de se remémorer des passages de sa vie. Donc c'est très coloré. Hein. C'est très graphique aussi. On est sur de l'art design plutôt joli. Et chaque endroit, chaque objet qu'il va retrouver va le renvoyer à son passé, à un souvenir, mais sans être négatif. C'est-à-dire qu'à aucun moment il se projette sur sa fin proche, à aucun moment il pense à la mort. Au contraire, à chaque fois, ça ramène la personne âgée sur ce qu'il était et sur ce qu'il a pu vivre et sur ce qu'il pourrait transmettre. Donc c'est un jeu assez intéressant. C'est 10 €, hein, vous l'avez sur PC, sur Switch, sur Steam aussi. Sur mobile aussi. Sur mobile aussi. Sur Android. Ouais. D'accord. Un jeu tactique hein, et tactile. Alors c'est du point and click, vous voyez, hein, vous cliquez, puis vous avez des petites énigmes à résoudre. Mais ça vous permet aussi de vous poser, c'est un jeu plutôt contemplatif, un peu à la Journée, un peu à la Flower, sur des jeux comme ça, un peu à la Ico ou Shadow of the Colossus. Il y a des jeux un peu contemplatifs, très bon jeu. Ouais, plutôt joli. Enfin moi que je trouve joli. Moi j'adore les jeux contemplatifs. Donc chacun voit, bon ouais. Et voilà, là, il vient de se poser, il vient de se poser au pied d'un arbre, et là il y a un souvenir qui réapparaît, il se revoit en gentille compagnie. Donc on commence à se dire que peut-être que le courrier qu'il a reçu c'était de cette femme-là, peut-être qu'elle a disparu, peut-être qu'elle a essayé de reprendre contact. Alors je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qui se passe. Ça me fait vraiment énormément penser à un autre jeu que j'ai fait aussi comme ça, où c'est vraiment pareil avec un vieux monsieur qui me semble aussi a une barbe et qui va justement dans les souvenirs en fait petit à petit, puis en plus il avance. Au début c'est dans un univers montagneux. Le chat se rappelle sûrement, on l'avait fait en stream, et où justement en fait il va dans diverses étapes en fait de sa vie, et on retrace tout en fait du moment où il a rencontré son âme sœur quand ils sont tout enfant jusqu'à tout le chemin qu'il parcourt. Et le jeu est incroyable. Si j'arrive à retrouver le nom, ça serait mieux. Oui, c'est ça, c'est un jeu où tu manipules le temps, exactement. Je me permets juste de faire un aparté, il nous reste 5 minutes. C'est pour. C'est bien, on est nickel là. J'ai fini en fait. C'était, j'allais juste te dire qu'en fait ça reprend
le voyage initiatique que je vous ai présenté au début du héros, mais à l'envers. C'est-à-dire que ça rembobine en fait la cassette pour les vieux. Ça rembobine la cassette et on revoit justement le voyage initiatique, mais cette fois de la personne âgée jusqu'à la jeunesse. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Non, mais Déjà- c'était très bien. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste applaudir tout le travail Oui, qui a parce été que fait? super Parce que intéressant. C'était passionnant. J'ai été passionnée par ce que vous avez dit, par ce Merci, que tu as dit. merci. Il y a une question qui m'est venue en tête, je me permets de la poser rapidement avec toute cette présentation. Et du coup, vu qu'on parlait ce matin de l'association, est-ce que tu penses qu'il y a une absence peut-être de seniors joueurs, de joueurs seniors, parce qu'il y a la représentation qui est faite, ne les inclut pas comme des personnages actifs et intéressants? Alors, ça peut être un début d'explication, D'accord. mais je pense pas que ce soit la principale. Ok. Je pense que la principale, c'est que aujourd'hui, en fait, beaucoup de jeux sont basés sur un principe qui s'appelle le vertige. Alors, je vais pas rentrer dans les théories du jeu, mais c'est-à-dire qu'il faut créer de l'action le plus vite possible, le plus rapidement possible, avec Il y a du un gain, problème de rythme. un problème de rythme. D'accord. Et c'est ok. pas forcément un rythme que des personnes âgées arrivent à suivre. Ouais. À la limite, sur des jeux où vous avez des QTE, appuyer sur un bouton au bon moment, un jeu comme Heavy Rain par exemple, ça pourrait très bien plaire à un public Bien sûr, ouais. plus âgé. Mais des jeux de plateforme, Un des jeu comme FPS, Dordogne qu'on a essayé un jeu comme tout à l'heure. Dordogne, des jeux de combat, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une gymnastique des mains. Oh, puis c'est dur, enfin je suis désolée. Et c'est dur, mais oui, oui. Non, mais Ça demande un dur à minimum de se- réactivité. Et c'est ça, c'est qu'il y a hyper de compliqué. la sérendipité, il y a de la réactivité, il y a de la gesticulation des mains, il y a, Ok. il y a un positionnement à avoir. Alors effectivement, et on pourrait même étendre le sujet sur la représentation des femmes aussi. Est-ce que les femmes se sont mises parce qu'on a commencé à représenter les femmes? En fait, on se dit, Ouais. on voit que non parce que les femmes ont commencé à jouer principalement dans les jeux de combat. Ouais. Là où elles n'étaient pas forcément, où là elles étaient le plus En fait, c'est là où hyper elles ont été- sexualisées. Ouais. C'est là où Elles elles ont étaient été le reconnues. plus représentées. Oui, mais, Exactement. ouais. Sur la personne âgée, je pense pas qu'en représenter plus en fera D'accord. jouer plus. Je pense au contraire développer des jeux beaucoup plus posés, contemplatifs, attirera justement un public plus âgé. D'accord, ok. Et ce qu'on voulait illustrer aussi à travers la conférence, c'est que finalement on voit poindre on a dit tout à l'heure, il y a une dichotomie, quand on vieillit, soit on est sage et chiant, soit on est un Ouais. peu fou. En fait, il y a ce qu'on appelle le vieillissement positif qui est de plus en plus mis en avant, mais qui est très associé à on va aller faire on va avoir une retraite sportive, on va voyager, on va bien manger, aller chez le nutritionniste, etc. Et Ouais. ça renvoie toujours à une vision médicale et liée à la santé en fait dans le vieillissement. Et ce qu'on essaye de porter dans le cadre de Silver Geek, c'est vraiment de faire tomber un petit peu ces choses-là. Et nous, on est souvent renvoyé aux bénéfices de la pratique sur la santé des personnes. Et en fait, oui, ça a des bénéfices et c'est intéressant, mais le principal, c'est qu'on s'amuse, qu'on passe un bon moment, que ça soit convivial et Que ce soit sympa. qu'on ait du bien-être ouais, en fait. ouais. Et c'est ça qu'on voulait illustrer un petit peu, c'est que on voit que dans les derniers jeux, dans la manière dont est mis en scène le vieillissement dans le jeu, on sent qu'il y a un peu d'évolution et que ça va dans le bon sens d'une certaine manière. Oui. Ah. En sachant que la France a quand même une position assez particulière. Hein. Vous vous en rendez pas compte, mais les femmes sont les joueurs majoritaires en France. La pratique ludique des personnes âgées, c'est le jeu vidéo, mais c'est un cas très français. En réalité, la plupart des jeux sont japonais, sont coréens, majoritairement américains. Et le principal souci des éditeurs américains, c'est de vendre, et de vendre à une population nord-américaine, principalement masculine et jeune. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce problème-là. Après, vous avez des studios indépendants. Hein. Je pense par exemple à la Mole Industria, qui est un studio indépendant italien, qui font des petits jeux très rapides, hein, avec derrière des critiques. Critiques par exemple des conflits religieux, critiques de la pédophilie dans l'église catholique, des critiques du système McDonald's ou des choses comme ça, qui attirent beaucoup de populations âgées. Mais ce sont des jeux de niche, j'ai envie de dire. Oui, malheureusement, oui. Et ce que tu me disais aussi sur la spécificité française, c'était que dans d'autres pays, le jeu vidéo est encore plus un sujet de fracture générationnelle. Oui, oui. Ça a pu l'être en France, mais on le voit, ça évolue et on en est un peu des ambassadeurs aussi. Mais c'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Oui, c'est vrai, on avait discuté, mais vous regardez chez les anglo-saxons, en Angleterre, mais encore plus aux États-Unis depuis la période Trump, en fait, il y a une fracture générationnelle qui s'est créée, où vous avez les geeks, hein, les joueurs,
qui considèrent que leurs parents ou leurs grands-parents sont des has-been qui critiquent leur propre activité ludique. Donc on va pas forcément amener leurs parents ou leurs grands-parents vers le jeu vidéo, en considérant que non, justement, ils veulent garder le jeu vidéo pour eux comme espace de liberté de la jeunesse. Alors qu'on n'a pas ce discours-là, même politiquement en France. C'est-à-dire que vous avez un discours politique qui essaye de favoriser l'intergénérationnalité au sein même du jeu vidéo, ce qui change beaucoup de choses aussi. Eh ben, merci infiniment pour cette intervention parce que c'était extrêmement intéressant à écouter. Ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Ouais, là ça vaut le coup là, vraiment. On a bien fait de pas la lancer tout à l'heure au dernier moment. Je trouve qu'au moins là on a bien pris le temps, on a pu bien aller vraiment dans tous les aspects de ce qui a été présenté. Donc merci infiniment. Hyper intéressant. On peut retrouver éventuellement cette presse, tu peux me l'envoyer ou pas, Ah bah ça je peux l'envoyer, oui. Ouais, bah oui, ouais. y a pas de souci. Non, pour de vrai c'était intéressant. Revenir en live dessus, ça pourrait être cool. Ouais, moi y a pas de problème. Plus en détail. Merci beaucoup. Ah oui, Ouais, alors sûr. ça c'est pour tout le monde, les vidéos je sais pas s'il y a d'autres exposants qui m'entendent, tous les replays de tout ce qui passe sur scène sont disponibles sur ma chaîne Twitch complètement gratuitement, vous allez vous récupérer, il n'y a aucun problème. Oui. Ah, ça c'est bien ça. Bonne chose à savoir. Non, mais c'est bien. Merci beaucoup à Moi vous, aussi, merci Silvergeek. Vous avez les liens dans le chat si vous voulez suivre leurs actualités. Merci beaucoup. Et leur réseau. Merci beaucoup, tu peux y aller. Merci. Merci. On va faire une un petit temps de pause et on se retrouve juste après. On a 2 studios qui viennent nous présenter leur jeu et juste après ça on aura un tournoi Trackmania. Ne bougez pas, à tout de suite. Tout à fait. On a un quiz avec des questions pour le public. Non, Ouais bah on sur la saura. presse.